Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Michel Barnier active le 49.3. Ce lundi 2 décembre, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé recourir à cet article de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le 49.3 permet d'adopter un texte sans passer par le vote des députés. La France insoumise a déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure, débattue ce mercredi. Coup de tonnerre chez Stellantis. Le groupe automobile français a annoncé, dimanche 1er décembre, la démission avec effet immédiat de son patron Carlos Tavares. Celui qui avait redressé PSA ne devait pourtant prendre sa retraite qu'en 2026. Carlos Tavares devrait partir avec une indemnité très rondelette, probablement plusieurs millions d'euros. Évolution contrastée des prix de l'immobilier. Si les tarifs de l'ancien ont plutôt stagné dans les grandes villes françaises en novembre, des signes laissent espérer un redémarrage du marché dans plusieurs régions. Certes, sur un an, la majorité des villes ont vu les prix de l'immobilier baisser. Mais dans une vingtaine de communes, c'est la tendance inverse qui s'observe. À Cannes, Antibes, Nice ou encore Marseille, les tarifs ont ainsi augmenté de 3 à 4%, tout comme, plus inattendu, à Bourges et à Orléans. Révolution dans les transports franciliens. À partir du 2 janvier 2025, faire un trajet en métro, RER ou Transilien vous coûtera 2,50 €. Et cela quel que soit le point de départ ou d'arrivée. Cette réforme, qui concerne les usagers sans abonnement, profitera notamment aux habitants de banlieue. Mais elle soulève plusieurs interrogations. Que faire de ces anciens tickets T+? Est-il judicieux de faire des stocks d'ici la fin de l'année? Et quid des billets pour les aéroports? Les réponses dans notre article. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.